Le secret de la psychologie de l'intimidation. Pourquoi tu cherches encore l'approbation des autres? Peu d'individus en parlent, mais le harcèlement ne commence rarement qu'à l'école. Souvent, l'histoire commence bien plus tôt à l'intérieur, dans une enfance sans amour, où un enfant négligé apprend trop tôt qu'il doit se battre pour attirer l'attention. C'est dans cet environnement que naissent des doutes silencieux sur la valeur personnelle, laissant place à une faible estime de soi et à un profond besoin d'approbation qui accompagne la personne pendant des années. La psychologie du harcèlement montre quelque chose d'inconfortable mais réel. Les enfants qui ont grandi en cherchant une validation constante ont tendance à devenir des cibles plus faciles pour le rejet social. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils portent des marques de traumatisme d'enfance qui façonnent leur comportement. Ils apprennent à éviter les conflits, essaient de plaire à tout le monde, et finissent par développer des habitudes de plaisir aux autres, croyant que leur valeur dépend de la capacité à satisfaire les autres. Avec le temps, ce schéma crée un cycle invisible. La personne commence à construire sa propre valeur extérieure, mesurant son importance par l'acceptation des autres. Lorsque le rejet ou l'humiliation survient, le cerveau peut même développer une impuissance apprise, ce sentiment que rien de ce que vous faites ne change le résultat. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est que l'impact du harcèlement dans la vie adulte peut continuer à influencer les choix, les relations, voire les carrières. Mais voici la bonne nouvelle: comprendre la psychologie du rejet est la première étape pour briser ce cycle. Lorsque l'on commence à voir comment ces expériences ont façonné son identité, un puissant chemin de guérison émotionnelle de l'enfance s'ouvre. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble: comment ces blessures se forment, pourquoi elles persistent, surtout, comment il est possible de reconstruire sa propre histoire. Quand un enfant grandit dans un environnement d'enfance sans amour, surtout avec l'absence émotionnelle du père, quelque chose de silencieux commence à se former en lui. Ce n'est pas seulement de la tristesse, c'est une question constante qui résonne dans l'esprit: qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Élément. La psychologie du harcèlement montre que de nombreuses victimes portent ce doute bien avant d'entrer à l'école. Le sentiment d'être un enfant négligé crée une blessure invisible qui façonne la façon dont ils perçoivent leur propre valeur. Dans ce scénario, le cerveau du nourrisson commence à développer un mécanisme curieux. Pour essayer de gérer la douleur du rejet, l'enfant commence à croire qu'il doit mériter l'amour. Un besoin d'approbation quasi automatique se fait alors sentir. Les petits gestes deviennent des tentatives de gagner de l'affection, obtenir de bonnes notes, obéir sans poser de questions, éviter les conflits. Sans s'en rendre compte, l'enfant commence à construire une estime de soi extérieure, basée sur ce que les autres pensent de lui. Avec le temps, ce schéma affecte profondément la faible estime de soi et laisse des traces de traumatisme d'enfance qui peuvent accompagner la personne pendant des décennies. C'est comme si l'amour était une médaille qu'il faut toujours mériter. Et quand un enfant grandit en croyant cela, il entre dans le monde social, surtout à l'école, déjà vulnérable émotionnellement. Et c'est exactement là que les dynamiques du harcèlement commencent généralement à apparaître. Lorsqu'un enfant grandit dans un environnement d'enfance sans amour ou en tant qu'enfant négligé, il commence à faire des accords silencieux avec lui-même. Personne ne l'enseigne directement, mais le cerveau infantile en conclut quelque chose de puissant: si je me comporte parfaitement, peut-être qu'ils m'aimeront enfin. C'est ainsi qu'une promesse interne fondée sur le besoin d'approbation naît. L'enfant en vient à croire que l'amour n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui doit être mérité. Ce mécanisme semble inoffensif au premier abord. L'enfant devient poli, obéissant, évite les conflits et essaie de plaire aux adultes et aux pairs. Cependant, derrière ce comportement se cache souvent une faible estime de soi et une peur constante du rejet. Ce schéma est l'une des premières étapes vers le fait de plaire aux autres, la fameuse habitude de faire plaisir à tout le monde. Le problème, c'est qu'en essayant de satisfaire tout le monde, l'enfant commence à ignorer ses propres émotions. Du point de vue de la psychologie du rejet, ce processus crée un risque invisible. Lorsque l'amour est conditionné par le comportement, l'enfant apprend à fonder son identité sur une estime de soi extérieure. Au lieu de demander « qu'est-ce que je ressens ?», elle commence à demander « qu'attendent-ils de moi ?» Ce schéma semble fonctionner un moment. Jusqu'à ce qu'elle entre dans des environnements sociaux plus complexes, comme l'école, où l'approbation ne vient pas toujours, et c'est là que de nouveaux défis commencent à apparaître. Lorsque l'enfant arrive à l'école avec un fort besoin d'approbation, il ne réalise pas qu'il entre dans un environnement social rempli de tests invisibles. Pour ceux qui ont grandi dans une enfance sans amour ou en tant qu'enfant négligé, l'école devient presque un laboratoire émotionnel. Chaque rire des camarades,
Chaque compliment du professeur et même chaque regard de désapprobation commence à avoir un poids énorme. C'est comme si l'enfant essayait tout le temps de prouver qu'il mérite d'être accepté. Dans ce contexte, de petits comportements commencent à apparaître. L'enfant essaie de s'intégrer à tout prix, il rit à des blagues qu'il ne trouve pas drôles. Est d'accord avec tout et évite de se disputer avec ses camarades. Cette quête intense d'acceptation est généralement liée à un manque d'estime de soi et aux marques de traumatisme d'enfance. En fait, elle essaie de combler un vide émotionnel en utilisant l'approbation des autres, un cas classique d'estime de soi extérieure. Le problème, c'est que, dans la psychologie du harcèlement, ce comportement peut être interprété par certains enfants comme un signe de vulnérabilité. Ceux qui montrent peur du rejet ou font tout pour plaire finissent souvent par devenir une cible facile. Sans s'en rendre compte, l'enfant entre dans une dynamique sociale difficile, où la quête d'acceptation peut finir par attirer exactement le contraire: rejet, humiliation et exclusion. Et c'est à ce moment qu'un comportement commence à émerger que beaucoup d'adultes conservent encore aujourd'hui. Quand le rejet commence à se manifester à l'école, beaucoup d'enfants ne réagissent pas par la confrontation, ils réagissent en essayant de plaire encore plus. Pour ceux qui portent déjà des marques de traumatisme d'enfance et un fort besoin d'approbation, la logique interne est simple: si je suis plus gentil, plus serviable, plus obéissant, peut-être qu'ils arrêteront de me rejeter. C'est précisément à ce moment que naît le comportement appelé plaire aux autres, l'habitude d'essayer de satisfaire tout le monde. Au début, ce comportement semble même positif. L'enfant aide ses camarades avec les tâches ménagères, cède au jeu, évite les disputes et fait tout pour maintenir la paix. Mais derrière cette attitude apparemment douce, il y a souvent une faible estime de soi et une peur constante de déplaire à quelqu'un. Dans la psychologie du harcèlement, ce schéma peut renforcer davantage la vulnérabilité, car l'enfant montre qu'il est prêt à tolérer presque tout afin de ne pas perdre l'acceptation du groupe. Avec le temps, ce schéma renforce un cycle émotionnel complexe. L'enfant commence à mesurer sa valeur uniquement par la réaction des autres, renforçant ainsi sa propre valeur extérieure. Ceux qui ont grandi dans une enfance sans amour ou en tant qu'enfant négligé peuvent sentir qu'ils doivent mériter chaque geste d'affection. Le problème, c'est que, lorsqu'on essaie de plaire à tout le monde, cela commence à disparaître dans les relations elles-mêmes et cela ouvre la voie à une compréhension encore plus profonde des dynamiques du harcèlement. Il existe un point peu discuté dans la psychologie du harcèlement: les enfants ayant grandi dans une enfance sans amour ou négligée portent souvent des signaux émotionnels que les autres perçoivent, même inconsciemment. Ce n'est pas quelque chose de visible comme une plaque sur le front, mais cela apparaît dans la posture, le ton de la voix et la manière de réagir aux provocations. Les enfants ayant une faible estime de soi ont tendance à éviter la confrontation, rient nerveusement ou acceptent des comportements injustes pour ne pas perdre l'approbation du groupe. Dans la dynamique sociale des enfants, cela peut fonctionner presque comme un radar. Certains collègues réalisent qu'il est peu probable qu'ils réagissent ou imposent des limites. Et lorsqu'il y a un besoin fort d'approbation, l'enfant peut même essayer de compenser en étant encore plus gentil ou plus serviable. Le problème est qu'au lieu de générer du respect, ce comportement renforce parfois la perception de vulnérabilité, surtout lorsque la valeur personnelle repose sur l'estime de soi extérieure. Cela ne signifie pas que la victime ait causé le harcèlement d'une quelconque manière. Le vrai problème réside dans les dynamiques de pouvoir entre les enfants et le manque d'éducation émotionnelle dans les contextes sociaux. Mais pour ceux qui portent déjà les marques du traumatisme infantile, chaque épisode de rejet renforce une croyance dangereuse: l'idée que, quoi qu'on fasse, cela ne suffira jamais. Et quand cette croyance commence à se répéter de nombreuses fois, le cerveau peut développer un mécanisme psychologique encore plus profond. Lorsqu'un enfant subit un rejet, une humiliation ou une négligence répétée, le cerveau passe en mode survie. Beaucoup connaissent les réactions de combat, fuite ou figement, mais il existe une quatrième réaction très courante chez ceux qui ont subi un traumatisme durant l'enfance: la soi-disant réponse de fanement. En pratique, cela apparaît lorsque l'enfant essaie d'éviter les conflits en plaisant aux autres. Dans la psychologie du harcèlement, ce comportement survient généralement précisément chez ceux qui ont vécu une enfance sans amour ou qui ont été négligés. Ça fonctionne presque comme un instinct automatique. Au lieu de réagir ou de s'éloigner, l'enfant tente d'apaiser la situation, il est d'accord avec l'agresseur, rit de ses propres humiliations ou propose d'aider ceux qui lui font du mal. Cela arrive parce qu'il y a un énorme besoin d'approbation et la peur d'aggraver le rejet. Pour quelqu'un qui a une faible estime de soi, maintenir la paix semble plus sûr que de défendre sa dignité. Le problème, c'est qu'en répétant ce comportement, le cerveau apprend que plaire est la seule façon de survivre socialement. Ce schéma renforce le plaisir des autres et renforce davantage une valeur de soi extérieure, où l'acceptation des autres finit par définir la valeur personnelle. Avec le temps,
L'enfant commence à croire qu'il doit constamment s'adapter pour être accepté et c'est exactement ainsi que certains schémas psychologiques commencent à se cristalliser profondément. Après avoir répété le cycle du rejet et des tentatives de plaire tant de fois, quelque chose commence à se consolider dans l'esprit de l'enfant, l'idée que sa valeur dépend des yeux des autres. En psychologie de l'intimidation, ce phénomène s'appelle l'estime de soi extérieure. Au lieu de ressentir qu'elle a de la valeur simplement en existant, la personne apprend qu'elle a besoin de recevoir des éloges, de l'acceptation ou de la validation pour se sentir importante. Et cela n'est généralement des histoires d'enfants sans amour ou d'enfants négligés. En pratique, cela se manifeste dans des comportements très courants. L'enfant ne commence à ressentir du soulagement que lorsqu'il est félicité ou accepté par le groupe. Un commentaire positif peut améliorer toute la journée, tandis qu'une simple critique peut détruire la confiance pendant des heures. Ces montagnes russes émotionnelles sont généralement liées à une faible estime de soi et à des traumatismes d'enfance, car la personne n'a jamais appris à construire une sécurité émotionnelle en elle-même. Au fil du temps, cette dynamique renforce encore le besoin d'approbation et le comportement de vouloir plaire aux autres. La personne s'adapte constamment pour plaire aux enseignants, aux amis ou à la famille, même si cela signifie ignorer ses propres sentiments. Et quand ce schéma se répète pendant de nombreuses années, le cerveau peut finir par apprendre quelque chose d'encore plus profond et dangereux, le sentiment que se battre pour soi-même ne change rien. Après tant d'efforts pour plaire, s'adapter et éviter les conflits, certains enfants commencent à développer un sentiment de silence, l'impression que rien de ce qu'ils font ne change vraiment le résultat. En psychologie, cela s'appelle l'impuissance apprise. Dans la psychologie du harcèlement, ce phénomène apparaît lorsque l'enfant a essayé diverses stratégies pour être accepté, mais continue de faire face au rejet ou à l'humiliation. Avec le temps, le cerveau commence à économiser son énergie émotionnelle. Au lieu de réagir, l'enfant accepte simplement la situation. Ceux qui ont grandi dans une enfance sans amour ou en tant qu'enfant négligé étaient souvent déjà habitués à sentir que leurs besoins n'étaient pas prioritaires. Lorsque le harcèlement renforce cette expérience, la faible estime de soi peut s'approfondir encore plus, renforçant la conviction qu'il ne vaut pas la peine d'essayer de changer les choses. Ce schéma psychologique n'est pas seulement ancré dans l'enfance. Elle peut accompagner la personne pendant des années, influençant des décisions importantes et renforçant un besoin constant d'approbation. Dans de nombreux cas, la personne continue d'essayer de plaire aux autres ou d'éviter de prendre position, maintenant une estime de soi extérieure qui dépend de la validation des autres. Et c'est exactement ainsi que ces expériences commencent à façonner quelque chose d'encore plus profond, sa propre identité à l'âge adulte. Lorsque l'enfance est marquée par la psychologie du harcèlement, une enfance sans amour et des expériences négligées d'enfants, ces expériences ne disparaissent pas simplement lorsque la personne grandit. En fait, ils commencent à façonner discrètement l'identité adulte. Beaucoup de personnes traversent la vie sans réaliser que leurs décisions, leurs peurs et leurs comportements sont encore liés à de vieilles blessures liées à des traumatismes d'enfance. C'est comme porter un scénario émotionnel écrit très tôt dans la vie. En pratique, cela peut se manifester de plusieurs façons. Les adultes ayant grandi avec une faible estime d'eux-mêmes doutent souvent de leurs capacités. Même lorsqu'ils sont compétents. Ils peuvent éviter les opportunités, avoir peur de se dévoiler ou avoir constamment l'impression de devoir prouver leur valeur. Ce schéma est également lié à l'estime de soi extérieure, où la personne mesure son importance par la reconnaissance des autres, que ce soit au travail, dans les amitiés ou dans les relations. Avec le temps, cette dynamique renforce encore le besoin d'approbation et le comportement de vouloir plaire aux autres. La personne continue d'essayer de satisfaire, d'éviter les conflits et de maintenir la paix à tout prix. Le problème, c'est qu'elle peut finir par recréer des environnements similaires à ceux qui ont causé ces blessures émotionnelles dans le passé. Et c'est exactement ainsi que certains schémas commencent à se répéter dans divers domaines de la vie. Quand quelqu'un grandit en faisant face à des traumatismes d'enfance, à une enfance sans amour ou à un enfant négligé, le cerveau apprend des comportements qui semblent normaux. Le problème, c'est que ces schémas réapparaissent généralement à l'âge adulte. Dans la psychologie du harcèlement, il est courant d'observer que les personnes ayant subi beaucoup de rejet se retrouvent, sans s'en rendre compte, dans des relations où elles continuent à essayer de prouver leur valeur. Dans les amitiés, par exemple, la personne peut toujours assumer le rôle de celui qui aide, écoute et résout les problèmes mais reçoit rarement la même chose en retour. Au travail, vous pouvez avoir du mal à dire non, à accepter la surcharge ou à éviter de vous opposer à vos collègues et patrons. Tout cela est généralement lié au besoin d'approbation, à l'habitude de plaire aux autres et à la présence d'une faible estime de soi, ce qui fait craindre à la personne de perdre l'acceptation si elle impose des limites. Dans les relations amoureuses,
Ce schéma peut devenir encore plus intense. Ceux qui ont construit leur estime de soi extérieure peuvent ressentir qu'ils doivent constamment s'adapter pour satisfaire leur partenaire. La psychologie du rejet explique que, dans ces cas, la personne confond souvent l'amour avec un effort constant pour ne pas être abandonnée. Mais à un moment donné du voyage, une question puissante surgit et commence à ouvrir la voie à quelque chose de différent. À un moment donné de leur vie, de nombreuses personnes porteuses de traumatismes d'enfance commencent à remarquer un schéma curieux. Elles ont passé des années à plaire aux autres, mais ne se sont presque jamais demandé ce qu'elles veulent vraiment. C'est un point important dans la guérison émotionnelle de l'enfance. Après une histoire marquée par une enfance sans amour, un enfant négligé et des expériences liées à la psychologie du harcèlement, redécouvrir son identité devient une étape essentielle. Le premier mouvement est généralement simple mais puissant: apprendre à écouter sa propre voix intérieure. Au lieu d'agir automatiquement par besoin d'approbation, la personne commence à poser des questions comme: qu'est-ce que j'aime vraiment? Ou que ferais-je si je n'avais pas peur du rejet? Éléments. De petits exercices sont très importants dans ce processus, comme écrire un journal émotionnel ou réfléchir à des moments où vous vous êtes senti vraiment authentique. Des livres comme Le courage de déplaire peuvent beaucoup aider à comprendre comment sortir du cercle de plaire aux autres. Avec le temps, quelque chose d'intéressant commence à se produire. La personne réalise que sa faible estime de soi n'était pas un trait permanent, mais une conséquence d'expériences passées. Peu à peu, l'ancienne estime de soi extérieure commence à perdre de sa force, laissant place à un sentiment de valeur plus interne et stable. Ce processus ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque petite étape ouvre la voie à une transformation bien plus grande. Après avoir traversé le processus de guérison émotionnelle de l'enfance, beaucoup de personnes commencent à réaliser quelque chose de libérateur. Elles n'ont plus à vivre prisonnières du scénario créé par un traumatisme infantile. L'histoire d'une enfance sans amour, d'un enfant négligé ou marqué par la psychologie du harcèlement a peut-être influencé le passé, mais elle n'a pas besoin de définir l'avenir. C'est le moment où l'identité commence à se reconstruire de manière beaucoup plus consciente. L'un des premiers signes de cette transformation est la capacité à poser des limites. Ce vieux besoin d'approbation commence à perdre de sa force, et le comportement de vouloir plaire aux autres n'est plus automatique. La personne apprend quelque chose qui n'a peut-être jamais été enseigné dans l'enfance: dire non est aussi une forme saine de respect de soi. Peu à peu, l'ancienne estime de soi extérieure cède la place à un sentiment de valeur qui naît de l'intérieur, beaucoup plus stable. Fait intéressant, lorsque cela arrive, les relations changent aussi. Les personnes ayant une faible estime d'elles-mêmes acceptaient autrefois tout type de traitement pour éviter le rejet. Mais maintenant, avec une plus grande conscience de la psychologie du rejet, ils commencent à choisir des environnements et des relations qui respectent vraiment qui ils sont. Et c'est précisément à ce stade que le voyage n'est plus seulement une question de survivre au passé. Et cela devient une question de vivre authentiquement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous vous êtes peut-être reconnu dans plusieurs de ces histoires. Vous avez peut-être aussi remarqué que de nombreuses attitudes que vous considériez comme faisant partie de votre personnalité sont en réalité nées de traumatismes vécus par l'enfance, une enfance sans amour ou des moments marqués par la psychologie du harcèlement. La vérité, c'est que personne ne naît en croyant qu'il doit plaire à tout le monde, ou que sa valeur dépend de l'approbation des autres. Il vaut donc la peine d'être posé une question sincère: combien de décisions dans votre vie sont encore guidées par l'ancien besoin d'approbation? Combien de fois avez-vous cessé d'exprimer qui vous êtes vraiment par peur du rejet? Reconnaître ces schémas n'est pas un signe de faiblesse, au contraire. C'est la première étape pour reconstruire son identité de manière plus consciente et laisser derrière soi l'ancienne estime de soi extérieure. Imaginez maintenant comment votre vie pourrait changer si votre estime de soi ne dépendait plus de la validation de qui que ce soit. Si seulement tu pouvais poser des limites en toute sécurité, abandonner le cycle de plaire aux autres et construire des relations basées sur le respect réel. C'est exactement le chemin qui commence lorsqu'une personne décide de commencer sa guérison émotionnelle de l'enfance. Et si ce contenu vous a semblé logique, prenez ce moment comme un tournant. Continuez à explorer des sujets tels que l'estime de soi, la psychologie du rejet et la croissance émotionnelle. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour suivre plus de contenus qui peuvent vous aider à comprendre votre histoire et surtout, à transformer votre avenir.